bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, une guidance concernant vos vies antérieures. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. À quoi ça sert de savoir ce que nous avons été dans une vie antérieure? À quoi ça va nous servir dans cette incarnation? Eh bien, c'est important de le savoir si vous avez envie de travailler sur vous, si vous avez envie de connaître parfois pourquoi il y a certains blocages dans votre vie, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi vous avez certaines phobies, certaines peurs ou certains schémas répétitifs également. Ça va vous permettre justement de travailler là-dessus et d'avancer, de comprendre pourquoi et du coup de pouvoir faire un travail personnel dessus. Voilà, c'est pas simplement savoir qui j'ai été par le passé, en tout cas dans une incarnation précédente, euh, juste pour le fun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour faire un travail sur soi. Alors, ce que je vous propose, c'est de le faire avec cet oracle de Dorine Virtue qui s'appelle l'oracle des vies antérieures. D'ailleurs, c'est un de ceux que j'utilise souvent pour ce genre de guidance. J'en ai d'autres qui peuvent s'y prêter, mais je sais que celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est très très parlant. Pour choisir vos trois cartes différentes, je vous ai choisi des petites plumes. Je vous ai choisi une plume blanche pour commencer. Donc, si vous voulez déjà choisir quel objet vous allez prendre, donc la petite plume blanche, toute belle. Ensuite, vous aurez la petite plume comme ceci, qui est blanche et grise. Bon, qui est grise claire avec, voilà, avec un petit peu de blanc ici. Et ensuite, vous avez la petite plume mouchetée en choix numéro 3. Voilà. Donc la plume blanche en choix numéro 1, la plume grise en numéro 2 et la mouchetée en numéro 3. On va à présent mélanger nos cartes et voir ce qu'on a comme message. Alors, vous l'avez peut-être pas vu avec la vitesse rapide, mais les deux premières sont sorties très vite, elles ont sauté, et la petite dernière s'est fait un petit peu désirer, on va dire. Voilà, alors je vous mets les petites plumes en question dessus pour vous permettre de faire votre choix correctement. La plume blanche ici, la plume grise, on va la mettre à l'endroit. Et ici, la plume mouchetée. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Évidemment, ne laissez pas rentrer le mental dans ce genre de choses parce que sinon, ça peut fausser un petit peu la guidance, vous le savez. Après, ne soyez pas étonnés non plus qu'il y ait plusieurs cartes qui puissent vous parler parce que ça peut arriver. Sachez que on n'a pas eu qu'une incarnation avant cette vie-là et donc il peut y avoir d'autres cartes qui vous parlent. Il y a souvent, en plus, vous le savez, un fil conducteur entre les cartes. Voilà, je vous laisse quelques instants. Si vous n'avez pas eu le temps, je vous propose de faire une petite pause, bien entendu. Mais pour tous ceux qui ont choisi, eh bien, on va déjà découvrir votre première carte avec la petite plume blanche. De quoi s'agit-il? Amérindien. Alors, ça c'est une belle carte. Alors, je vais vous faire un plan un petit peu plus rapproché si vous le souhaitez. Alors, déjà ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez tiré cette carte, vous êtes déjà très très attiré par tout ce qui concerne les Amérindiens. Peut-être que vous avez fait une initiation en chamanisme, peut-être que si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez envie de le faire, vous êtes attiré par tout ce qui est tambour chaman, flûte amérindienne, cette musique très particulière qui touche vraiment l'âme. En plus, moi j'adore cette musique. Je sais que par le passé, j'ai été déjà amérindienne. C'est quelque chose que je sais au plus profond de moi parce que pour avoir travaillé dessus. Donc ça, déjà, c'est un point qui est important pour vous. Donc maintenant, si vous êtes attiré par tout ça, vous savez quelle en est la raison. Ça peut être aussi
parce que vous avez enfoui certaines colères. C'est vrai que dans les temps anciens, quand les Amérindiens étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, ils s'entretuaient, il y avait des batailles, il y avait des guerres, il y avait des conflits. Peut-être que vous avez certaines blessures dues à certaines batailles, certains conflits qui ont eu lieu à cette époque. Peut-être que ça a laissé une empreinte de colère à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez du mal à gérer cette colère aujourd'hui. Ou au contraire, ça peut être également que dès que quelqu'un s'énerve à côté de vous, s'emporte, eh bien ça vous met dans tous ces états. Vous voyez, tout ce qui concerne les conflits, tout ce qui concerne les problèmes liés au relationnel avec les autres peuvent vous toucher particulièrement, justement parce que vous avez vécu déjà ça dans cette incarnation-là en tant qu'Amérindien. Bien entendu, si c'est très profond aujourd'hui dans cette vie et si ça vous empêche d'évoluer correctement, je vous le dis à chaque fois, c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais présenté à l'époque Marilyn, vous pouvez faire une régression d'hypnose spirituelle, enfin une hypnose spirituelle en régression, voilà, c'est plus français dans ce sens-là, pour aller travailler justement sur cette blessure qui est certainement importante. Je remets la plume de ce côté puisque ça concerne cette carte. Attendez, on va faire ça. Voilà. Donc, donc peut-être contacter un thérapeute en régression qui peut vous aider à détoxifier, à décristalliser cette vieille énergie. Comme ça, vous pouvez vous en libérer et peut-être vous libérer de certains blocages que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans cette vie. Et ça doit être assez prononcé, je pense. Il y a peut-être aussi, ça je pense que c'est important aussi et ça va vous parler certainement puisque vous savez qu'au temps des Amérindiens, on avait une connaissance de la nature et des plantes qui ne sont pas ce que nous savons aujourd'hui. Peut-être qu'on vous a enseigné à l'époque certaines manières de guérir, entre guillemets, de soigner et que vous avez cette connaissance en vous et vous ne le savez pas pourquoi. Eh bien, ça peut être ça. Ça peut être parce que dans une vie antérieure, vous avez appris, on vous a enseigné des rituels de guérison, des rituels de chamaniques, hein, certainement, qui vous permettent aujourd'hui de les mettre en application. Mais c'est quelque chose qui est en vous et vous ne savez pas comment elles sont venues à vous, ces connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, eh bien, on lève le voile, c'est le cas de le dire. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, grâce à cette guidance, si vous avez des choses comme ça que vous savez pourquoi il faut mélanger telle plante avec telle plante, vous savez pourquoi sur une brûlure, il va falloir mettre telle plante, personne ne vous l'a dit, vous le savez, c'est une connaissance qui est en vous, ancrée. Eh bien, voilà, vous avez aujourd'hui la réponse. C'est parce que vous avez appris cela dans une vie antérieure et qu'aujourd'hui, eh bien, elle peut ressortir dans certaines situations. Vous avez peut-être besoin d'en parler autour de vous, de le mettre à profit auprès de vos connaissances, de vos amis, vous voyez. Voilà. Que je m'étouffe pas, je bois un coup, mais si je m'étouffe en même temps, ça va pas aller. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur cette carte. Vraiment, en tout cas, vous vous sentez, peut-être que vous avez même envie aussi enfin, c'est ça aussi. Moi, par exemple, ça me plaît pas trop. Pourtant, si j'ai été amérindienne, alors peut-être que c'est le contraire aussi. Vous savez que ça peut être ou tout bon ou tout mauvais. Peut-être que vous avez été un peu trop sous la tente à dormir en campement, etc. Et peut-être que dans cette vie-là, vous avez du mal à aller sous une tente dormir parce qu'il y a eu peut-être des peurs, etc., qui ont été là à cette époque-là. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça. Mais ça peut être aussi le contraire. Vous êtes une vraie nomade, vous n'avez pas d'attache particulière, vous pouvez dormir sous une tente sans aucun problème, même s'il n'y a pas de sac de couchage. Enfin voilà, vous avez en vous cette manière de vivre qui vous plaît un peu à la sauvage, un peu à la vendredi, vous voyez, sur son île déserte. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire pour cette première carte. Donc, Amérindien. On va choisir maintenant la carte numéro 2 avec la petite plume grise et voir qui vous aviez
vous avez été par le passé. Voilà, je vous la mets en gros plan comme ça, c'est bien. Alimentation ou faim? Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour vous. Ça veut dire que vous avez... alors, de deux choses l'une. Soit vous avez vécu dans l'opulence et aujourd'hui, si vous êtes dans l'opulence alimentaire, hein, c'est-à-dire que vous en aviez beaucoup, vous aviez ce que vous voulez, etc. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas assez de moyens pour vous payer une alimentation saine, équilibrée, etc., ça peut être le cas, mais ça peut être également le contraire, c'est-à-dire que vous avez eu un problème avec la faim, c'est-à-dire que vous étiez affamé, vous étiez certainement dans une famille qui avait très peu de moyens, une famille pauvre comme il en existait à certaines époques, et aujourd'hui, eh bien, c'est une blessure qui est assez ancrée en vous, vous avez du mal à passer sur ça. D'ailleurs, vous avez peut-être tellement manqué de nourriture par le passé que vous pouvez un petit peu faire comme la fourmi, voyez, c'est-à-dire emmagasiner de la nourriture dès qu'on vous annonce, par exemple, cas typique quand on a annoncé malheureusement la guerre en Ukraine, où tout le monde s'est rué dans les magasins pour faire le plein d'alimentation, ben vous êtes un petit peu de ce genre-là. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire la fourmi, vous avez besoin de garder, de stocker. Vous n'avez pas peur que ça se périsse malgré qu'il y ait des dates, mais parce que vous avez manqué de nourriture par le passé et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Vous avez cette peur de manquer de nourriture. Ou vous pouvez aussi faire remplir ce manque aujourd'hui en mangeant beaucoup. Vous êtes peut-être boulimique, vous avez peut-être un surpoids dû à cause de ça. En tout cas, il y a vraiment un rapport à l'alimentation compliqué, que ce soit en moins ou en plus. Donc ça peut être soit je mange trop, je me nourris trop et du coup j'ai un comportement alimentaire qui fait qu'aujourd'hui j'essaye de me remplir avec les aliments pour ouais, pour manquer, pour pallier à ce manque que j'ai eu par le passé. Ou alors, eh bien, c'est le contraire. Vous étiez dans l'opulence alimentaire où vous avez mal mangé aussi. En tout cas, c'est vraiment relationnel avec l'alimentation. Et vous savez aujourd'hui que vous avez un problème de relationnel avec l'alimentation, ou en trop ou en pas assez. Vous voyez? Donc c'est ça peut-être qu'il va falloir analyser, peut-être se faire suivre là aussi par un thérapeute pour régler le problème. Euh, alors, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une régression, mais peut-être que le fait d'aujourd'hui en prendre conscience par rapport à ça, c'est-à-dire se dire, ah mais voilà, maintenant je comprends pourquoi j'ai vraiment ce problème avec l'alimentation, peut-être que ça va vous aider à, à réguler, on va dire en quelque sorte, votre alimentation aujourd'hui. Hein, parce que voilà, vous stockez trop, vous en voulez trop, voilà, il va falloir un petit peu se tempérer sur le sujet. Mais comme je vous dis, peut-être le fait d'en prendre conscience aujourd'hui grâce à cette guidance, eh bien, ça peut faire un déclic chez vous et vous aider à, hum, à en guérir sans avoir besoin forcément de voir un thérapeute, etc. En tout cas, vous savez aujourd'hui d'où vient ce blocage ou cette boulimie ou ce problème de manque aussi de nourriture, d'avoir peur de manquer de nourriture, d'avoir peur de manquer d'eau, d'avoir peur de tout ce qui est lié à la nourriture vous pose un gros, gros souci. D'accord? D'ailleurs, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à finir votre assiette aussi. Vous gaspillez pas parce que vous en avez manqué trop de nourriture avant. Vous êtes quelqu'un qui fait très attention à ne pas gaspiller. Euh, ouais, très intéressant. Donc voilà, donc vous savez qu'il va falloir travailler là-dessus. Si aujourd'hui c'est un poids dans votre vie, vous pouvez essayer d'y travailler dessus. Bien entendu, comme je dis à chaque fois, parce qu'un jour on m'a posé la question, il n'y a pas d'obligation d'y travailler si vous estimez que ça n'a pas
d'impact sur votre vie actuelle, hein, bien entendu. Vous y travaillez si c'est un blocage, si c'est une phobie, si c'est un problème. On est d'accord. On passe à notre troisième question, enfin notre troisième réponse surtout, notre troisième carte. Alors, avec notre troisième carte, nous avons notre petite plume à pois. Et là, nous avons la carte galactique. Magnifique. Alors, vous avez vécu sur une autre planète, dans une autre incarnation. Alors, je sais que ça, pour certaines personnes, c'est difficile à croire qu'il y a d'autres planètes, qu'il y a d'autres galaxies, qu'il y a d'autres personnes ailleurs que sur Terre. Et pourtant, oui. D'ailleurs, je peux même vous dire que vous-même, là, actuellement, vous pouvez être là et vous pouvez être ailleurs également, puisque votre esprit est multidimensionnel. Donc, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez une autre partie de vous qui est ailleurs et certainement sur une autre planète. Voilà, en tout cas, si vous avez choisi cette carte, moi je peux vous dire une chose déjà, c'est que vous avez l'impression que cette planète Terre vous est étrangère. Pourquoi? Eh bien parce que si vous avez vécu dans une autre galaxie, sur une autre planète, avec d'autres personnes, qui n'étaient pas forcément des humains, sur une autre planète où l'avancée énergétique est déjà beaucoup plus développée, eh bien peut-être que sur cette planète, vous avez du mal à vous intégrer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir étranger à cette planète? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que les humains sont bizarres, sont violents, ont des coutumes étranges, ont des manières de se comporter étranges également, qui ne sont pas adaptées à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de partir de cette planète, de regarder les étoiles? Est-ce que vous êtes attiré la nuit par toutes ces étoiles que vous voyez au loin? Est-ce que vous vous sentez attiré par tout ce qui se passe ailleurs? Eh bien, si c'est le cas, c'est certainement que vous avez bien fait de choisir cette carte, c'est que vous venez d'une autre planète. Aujourd'hui, c'est quelque chose... Alors, ça va être difficile de travailler sur ça, parce que aujourd'hui, ce qui va être, c'est simplement de comprendre pourquoi vous avez ce ressenti, pourquoi vous avez ce sentiment. Peut-être que vous devriez aussi, alors vous n'êtes pas la seule ou le seul à venir d'une autre planète, peut-être que vous vous reconnaissez quand vous voyez d'autres personnes qui vous ressemblent. Peut-être qu'il va falloir étudier s'il n'existe pas d'autres personnes identiques à vous. Alors ça va être compliqué ça, hein, parce que pas tout le monde est ouvert à ce genre de choses. En attendant, voilà, si jamais vous aviez ce sentiment de ne pas être à votre place sur la planète Terre, d'être étranger même à cette planète, eh bien maintenant vous savez pour quelle raison. Vous savez que vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas des hallucinations, vous n'êtes pas... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc vous savez que c'est pas très grave, c'est simplement parce que vous venez d'ailleurs et que vous avez du mal à vous habituer à cette terre. Mais bon, vous êtes venu ici parce que vous l'avez choisi en même temps. Donc c'est vous, lors de votre incarnation, qui avez décidé de venir plutôt sur Terre que plutôt dans une autre galaxie. Donc vous devez l'accepter, hein, c'est l'acceptation, ça doit passer par l'acceptation. Et une fois que vous l'aurez accepté, conscientisé et intégré, forcément vous arriverez à beaucoup, beaucoup mieux le vivre. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte. Donc ne soyez pas inquiets si vous aviez cette sensation. Aujourd'hui, vous avez la réponse. Vous savez pour quelle raison il y avait ça qui vous titillait. Mais je pense que vous devez être, je ne sais pas, attiré par... vous avez envie d'un voyage sur Mars ou vous avez envie d'aller ailleurs. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment attiré par tout ce qui se passe dans l'univers, dans les autres galaxies, dans les planètes, sur les autres planètes. Vous avez peut-être beaucoup de connaissances aussi sur le sujet, peut-être des connaissances que vous avez apprises à l'époque. Vous avez peut-être beaucoup comment dire, de besoin au niveau énergétique de transmettre aussi ce que vous avez appris dans d'autres vies, mais que vous ne savez pas qu'elles viennent d'autres vies. Vous voyez, un peu comme les Amérindiens tout à l'heure.
Si vous avez vécu sur une planète où les gens étaient télépathes et ne parlaient pas, eh bien peut-être qu'aujourd'hui vous avez cette capacité. Peut-être que vous comprenez les gens sans même qu'ils parlent. Il peut y avoir tellement de choses par rapport à cette carte. Voilà. En attendant, ben, bienvenue sur Terre. J'espère que vous vous y sentirez bien maintenant que vous le savez. Voilà. J'espère que cette guidance sur les vies antérieures vous a plu. J'avais envie de vous la faire ben, ce soir. Je trouvais que c'était sympa de faire ça, pardon. Alors, je vais sûrement la publier rapidement, ce soir ou demain, mais sûrement ce soir. En attendant, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous, bisous.